Bonjour et bienvenue dans Questions pour un scientifique. Je vais maintenant vous présenter le nouveau candidat Alexandre et je vais maintenant le rejoindre. Bonjour Axel. Bonjour Alexandre. Donc je vais vous laisser vous présenter. Alors moi j'ai 16 ans, je suis actuellement en première S au lycée de Guillaume Pludet. Voilà. Alexandre, aujourd'hui vous pouvez choisir le thème des questions d'aujourd'hui. Donc vous avez le choix entre maths, physique et SVT. Oui, alors là j'hésite, franchement Axel j'hésite. Je pencherai plus pour la physique. La physique est excellent choix. Donc le thème des questions d'aujourd'hui sera donc les trous noirs. Ah, sujet compliqué. C'est vrai que les trous noirs sont encore assez mal perçus du grand public, mais nous allons aujourd'hui approfondir un peu. D'accord, je suis prêt Axel. Donc nous allons passer à la première question. Je vais donc maintenant la lire. Quels sont les paramètres d'un trou noir? Réponse A, sa masse, sa taille, sa charge électrique. Réponse B, sa masse, sa charge, son moment cinétique. Réponse C, sa taille, sa charge et son moment cinétique. Réponse D, enfin, sa masse, sa taille et son moment cinétique. Alors, je vais vous rappeler que vous avez toujours le choix entre ces trois jokers, qui est le switch, l'appel à un ami ou le 50-50. Je pense que je vais pas prendre de joker pour l'instant. Je suis capable de répondre bien tout seul. Je vais choisir la réponse B, Axel. Sa masse, sa charge électrique ainsi que son moment cinétique. Tout à fait. Donc la réponse B, c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Axel. Malheureusement, c'est la bonne réponse, bravo. Vous avez franchi le premier palier, donc vous venez de remporter 800 €. Donc bravo Alexandre, vous venez donc de remporter 800 €. Je vais donc passer à la deuxième question, qui est un peu plus corsée, ma foi. Lequel de ces trous noirs se formerait par un effondrement d'étoiles de population 3? Réponse A, les trous noirs intermédiaires. Réponse B, les trous noirs stellaires. Réponse C, des trous noirs supermassifs. Et enfin, des trous noirs, réponse D, des trous noirs primordiaux. Il vous reste encore les trois jokers, ne désespérez pas. Je pense que c'est plus judicieux d'utiliser un joker. Tout à fait, vous comptez utiliser lequel? Je vais appeler un ami. Un ami. Un ami, donc vous connaissez les règles d'un appel à l'ami, je vais quand même les rappeler. Donc vous avez 60 secondes pour appeler votre ami, pour lui poser la question et pour qu'il puisse vous répondre. Si le délai imparti est dépassé et qu'il ne vous a pas donné la réponse, vous pouvez encore choisir, malgré qu'il ne vous a pas répondu. Même s'il répond à la question et que vous pensez qu'elle soit fausse, vous pouvez choisir une autre réponse. Je comprends bien Axel, je comprends. Donc nous allons procéder à l'appel à votre ami. Parfait. Allô? Alexandre? Pourquoi tu m'appelles à cette heure-ci? Tu fais quoi? Ouais, bah là je suis en train de me jeter. Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais? Quoi ta question pour un scientifique? Ouais, bah c'est quoi ta question? Ouais, écoute bien la question. Lequel de ces trous noirs se formerait par un effondrement d'étoiles de population 3? La réponse A, intermédiaire. La réponse B, stellaire. La réponse C, supermassif. La réponse D, primordial. Bah je sais pas, justement j'hésite entre un stellaire et primordial. Mais bon, donc je suis un peu occupé là, je suis en train de réviser le devoir de maths. Alors voilà, c'est pour ça. Tu sais que demain on a un contrôle, donc c'est pour ça. Je suis en train de réviser à fond là. Entre stellaire et primordial? Ouais, non. Non, ça peut pas être ça, c'est pas possible. Je pense que je vais me fier à mon instinct et je vais dire, allez, la réponse A, les trous noirs intermédiaires. La réponse A, vous êtes sûr de ne pas écouter Axel? Il est pourtant une référence dans le milieu scientifique. Non, c'est mon dernier, c'est mon dernier. Donc, intermédiaire, c'est la bonne réponse, bravo. Vous venez donc de dépasser le deuxième palier et donc vous avez en poche 1500 €. Bravo! Bravo! Magnifique! Je
Je vais donc passer maintenant à la troisième question. Ouais. Je vous rappelle qu'ils sont de plus en plus durs, donc il ne vous reste que donc 2 jokers. Je vais donc la lire. Ouais. Lequel de ces trous noirs est encore hypothétique? Réponse A, le trou noir primordial. Réponse B, le trou noir stellaire. Réponse C, le trou noir supermassif. Et enfin, réponse D, le trou noir intermédiaire. Je pense que j'ai la bonne réponse, hein. Je ne vais pas utiliser du joker. C'est la réponse A, le trou noir primordial. La réponse A, vous êtes sûr, c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. C'est la bonne réponse, tout à fait, très bien. Vous venez donc de dépasser le troisième palier, vous avez donc 3 000 € en poche. Bravo! Donc bravo Alexandre, vous avez donc remporté la somme de 3 000 € pour l'instant. Nous allons donc passer à la quatrième question. Je vais donc la lire tout de suite. Lequel de ces trous noirs formerait non pas par effondrement gravitationnel, mais par la présence des régions extrêmement denses dans l'univers? Réponse A, les trous noirs stellaires. Réponse B, les trous noirs intermédiaires. Réponse C, les trous noirs supermassifs. Et enfin, réponse D, les trous noirs primordiaux. C'est une bonne question, Axel. Il vous reste encore 2 jokers, vous pouvez toujours les utiliser. Ouais, je comprends. Mais il y a encore tellement d'autres questions, vous comprenez. Je pense qu'il serait plus pertinent de conserver mes jokers. C'est très judicieux de votre part. Je pense la réponse A. C'est votre dernier mot? Non, attendez. Non, trou noir primordiaux plutôt. Oui, trou noir primordiaux. La réponse D. La réponse D. Je vais donc valider la réponse D. Et c'est la bonne réponse encore une fois. Bravo Alexandre. Donc vous venez donc de remporter la somme fastidieuse de 6 000 €, mais ce n'est pas encore fini. Il reste encore des tas de questions. Vous avez donc remporté pour l'instant la somme de 6 000 €. Très belle somme. Nous allons donc passer à la cinquième question. Vous jouez donc pour 12 000 €, excusez-moi. Vous avez encore le choix de partir avec vos 6 000 € ou de continuer l'aventure pour jouer pour 12 000. Eh bien, Axel, je pense que je vais continuer cette aventure très palpitante et très intéressante. Je pense aller au maximum de mes moyens et pour gagner un maximum d'argent. Vous visez donc le million, c'est ça? Tout à fait, Axel. Donc je vais passer à la cinquième question et je vais donc vous la lire. Par quelle loi le concept de trou noir a-t-il émergé? Réponse A, la relativité générale. Réponse B, la relativité restreinte. Réponse C, la gravitation universelle. Ou encore, réponse D, la gravité quantique. Gravité quantique, hein, c'est ça. Oui. Alors, relativité générale, relativité restreinte, ouais, Einstein et tout, c'est le XXe siècle. Non, je verrais plus gravitation universelle de Newton, qui est quand même bien avant. Alors, je vais me fier à la réponse C. Je choisis la réponse C, la gravitation universelle. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Axel. Je vais donc valider la réponse C. C'est la bonne réponse encore une fois, Alexandre. Vous êtes très fort, j'ai l'impression. Oui, j'aime beaucoup des trous noirs. Tout à fait. Bravo, magnifique. Donc vous venez donc de remporter 12 000 € quand même. Donc nous allons passer maintenant à la question 6. Vous allez donc jouer pour 24 000 € cette fois-ci. 24 000 €. Ça fait une belle somme quand même. Ça fait une somme, c'est sûr. Je comprends bien. Donc, je vais vous la lire. C'est parti. Lequel de ces trous noirs se forme par effondrement d'une étoile massive? Réponse A, les trous noirs stellaires. Réponse B, les trous noirs primordiaux. Réponse C, les trous noirs supermassifs. Ou encore, réponse D, les trous noirs intermédiaires. Vous avez encore des jokers, je vous rassure. Encore une fois. Il me reste lesquels? Le Swift et le 50-50. 50-50.
Je pense que je vais utiliser le 50-50. Le 50-50. Donc je vais demander à l'ordinateur d'enlever 2 mauvaises réponses. Donc alors il vous reste les trous noirs stellaires et les trous noirs supermassifs. La réponse A et la réponse C. Très bien. Sachant que j'hésitais entre les trous noirs stellaires et les trous noirs primordiaux, je pense qu'il n'y a plus de doute, Axel. Je vais choisir des trous noirs stellaires. La réponse A. La réponse A, c'est votre dernier mot, vous êtes sûr? C'est mon dernier mot, Axel. La réponse A. Ordinateur, validez la réponse A. Alexandre, je crois que votre aventure va continuer, c'est la bonne réponse. Alexandre, vous allez franchir un nouveau palier, je veux dire. Vous avez donc le choix d'abandonner ou de continuer l'aventure. Il vous reste encore un joker, tout est encore possible. Vous allez passer de 24 000 à 48 000 euros si vous continuez l'aventure. 24 000 à 48 000, je double quand même la somme. Donc, après tout, j'y suis bien arrivé jusque-là, donc je vais continuer, Axel. Vous jouez donc pour 48 000 euros, il lui reste un joker, tout est encore possible. Je vais donc lire la question 7. Comment pouvons-nous déduire la présence de trous noirs dans l'univers? Réponse A, à travers un télescope. Réponse B, à l'œil nu. Réponse C, grâce au rayon X AP dégagé, dégagé par la matière, AP par le trou noir. Ou réponse D, ils sont indétectables. Alors là, franchement, je vais être franc avec vous, j'en sais rien. Pour moi, les trous noirs sont indétectables, parce que franchement, je ne vois pas comment on pourrait les détecter là. Mais vraiment, on va plutôt pas tenter, hein. Je vais utiliser mon dernier joker, je vais switcher, Axel. Donc vous switchez, vous passez directement à la question 8, vous empochez quand même la somme, donc vous passez à 48 000 euros. Donc je vais quand même rappeler la réponse quand même pour nos téléspectateurs quand même. C'était donc la réponse C, grâce au rayon X dégagé par la matière, AP par le trou noir. Donc nous allons passer maintenant à la question 8, nous allons jouer pour 72 000 euros. Je vais donc la lire. Lequel de ces trous noirs se formerait par un effondrement d'un amas d'étoiles massives? Réponse A, les trous noirs stellaires. Réponse B, les trous noirs intermédiaires. Réponse C, les trous noirs supermassifs. Et encore, réponse D, les trous noirs primordiaux. Plus en plus compliqué. Tout à fait. Ah ouais. C'est un peu le but de l'émission. Ouais, je comprends. Eh bien, allez. Pour cette question-là, on peut pas être stellaire, supermassif. Ouais, c'est intermédiaire. La réponse B. Donc vous jouez la réponse B. Il ne vous reste aucun joker. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Axel. Ordinateur, validez la réponse B. C'est la bonne réponse, heureusement pour vous. Bravo! Vous venez donc de gagner 72 000 euros. Il reste encore 2 questions pour attendre dans le milieu. Pensez-vous pouvoir l'atteindre? Car nous allons franchir le dernier palier, le plus difficile. Vous avez le choix de vous retirer de l'aventure ou de la poursuivre. Axel, je pense que là, vraiment, je n'ai plus de joker. Cette question, bon, était quand même assez compliquée. Je ne vais pas me tenter d'aller d'autres questions. Je vais m'arrêter là plutôt. Donc il faut aussi s'arrêter ici. Tout à fait. On se revoit pour la semaine prochaine. Et puis, je verrai bien. Après tout, Je cacherai les mains. non, j'en ai que 20. Hein. Ouais, bon. Bon, on verra ça après. Là, ça
film. Tout à fait, donc cette séquence sera donc pour le Ouais, bêtisier. en fait, il y a ton Je père, préfère donc vous laisser En parler. fait, du bêtisier, je sais pas si on va en faire un, parce qu'on n'a pas autant merdé que ça, tu Ça sert à rien, de toute façon, de...